Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un tout petit peu moins actif sur la chaîne parce que je me suis récemment cassé le scaphoïde. C'est un os qui est situé dans le poignet et je me suis fait ça après une chute à vélo. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série où je réalise des logos pour des personnages de la pop culture et aujourd'hui on s'attaque à Walter White de la série Breaking Bad. Aujourd'hui, je vais me projeter comme si Walter White était mon client et qu'il avait besoin d'un logo pour son activité de fabricant de drogue. Du coup, je vais dans un premier temps travailler sur un logo qui sera juste une icône et je vais essayer de travailler sur un mix entre science et drogue. Je sais pas encore comment je vais faire, mais on verra ça dans la vidéo. Et puis dans un deuxième temps, je vais travailler sur un logo qui sera uniquement typographique. Je suis pas hyper doué en typographie, du coup ça sera l'occasion pour moi de m'exercer. Une petite dernière chose avant de commencer, je vais mettre en place un système de vote avec des personnages de la pop culture. Comme ça, vous allez pouvoir voter pour le personnage que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Et je vous invite également à inscrire des noms de personnages dans les commentaires, comme ça je pourrai les rajouter à la liste. Allez, on est parti sans plus attendre avec le premier logo. Vous allez voir qu'en premier lieu, je vais inscrire une petite liste de mots. Des mots qui ont un rapport avec le secteur de la science ou de la drogue. Et ces mots vont me servir de guide pour commencer à travailler sur mes premiers croquis. Et ensuite, je vais directement attaquer les croquis en dessinant des objets qui ont un rapport avec le monde de la science, comme des bêchers, des petites fioles, des éprouvettes. Et ensuite, je vais commencer à dessiner un diamant qui en fait va symboliser le cristal de la bloumette. Et je vais rapidement essayer de travailler sur un mix entre une sorte de fiole de scientifique et d'un diamant pour faire le mix entre science et drogue. Le flacon qui va représenter le côté scientifique et le diamant qui va représenter la bloumette. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois dans ma vidéo, je trouve ça très important de passer par une étape de croquis sur papier parce qu'on va vraiment pouvoir dégager les idées qu'on a dans sa tête et une idée en génère souvent une autre et ensuite une autre et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir développer vos concepts au maximum. On est parti sur Illustrator pour réaliser le premier concept de logo et ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est me créer une petite palette de couleurs. Ici, je vais partir dans un trip en mode bloumette, donc je vais travailler avec beaucoup de turquoise et de bleu. Comme ça, on fait directement référence à ce qu'ils produisent dans la série. Ce que je fais en général, c'est que je vais sur Adobe Color, donc c'est color.adobe.com et ici, on peut aller dans la section Explorer. Et ici, on peut parcourir le site pour trouver plein de palettes de couleurs, c'est plutôt pratique. Et on a même un champ de recherche ici en haut, dans lequel on peut écrire des mots-clés pour trouver des palettes de couleurs qui correspondent à ce qu'on cherche. Alors ici, je vais taper Breaking Bad, on va voir ce qu'il nous propose. Pour commencer, ici on peut cliquer sur une palette de couleurs. Et évidemment, en tapant Breaking Bad, on retrouve cette palette de couleurs verdâtres qu'on peut retrouver dans le générique, ou encore ces tons jaunâtres qu'on peut retrouver à l'image. Je vais plutôt taper dans la recherche Bloumette en fait. Voilà, ça c'est cool, ça c'est cool. C'est vraiment ça que je cherchais, même ça en fait. Ça me parle bien. Et on va prendre ces coloris pour commencer. Il y a 5 couleurs, donc je vais me faire 5 blocs. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a juste à cliquer sur le carré pour copier le code couleur. Et ici, on peut directement le coller et on va copier chaque couleur. C'est pas sûr qu'on garde ces couleurs pour le rendu final, mais au moins on peut commencer avec ça. Et si on a envie de changer, on a toujours la liberté de changer par après. Je vais juste encore ajouter une couleur plus foncée pour faire un contraste si nécessaire. Voilà, un bleu marine comme ça, c'est pas mal. Du coup, pour ce premier concept, j'avais retenu une idée que je trouvais assez intéressante. Je m'étais rendu compte qu'un diamant à l'envers, ça faisait un peu une forme de flacon de scientifique. On peut faire un mix entre flacon de scientifique et diamant pour faire directement référence à la création de la bloumette. Goddamn right. Je vais commencer par faire mon diamant dans un premier temps. Je vais partir avec cette couleur pour commencer et je vais reproduire exactement ce que j'ai fait sur mon carnet. Donc ça c'est notre diamant en fait, si je le mets dans l'autre sens, c'est notre diamant. Du coup c'est un truc un peu comme ça du coup un diamant. Ça c'est déjà pas mal. Voilà notre premier diamant, je vais le dupliquer. On va le mettre à l'envers. Donc on a notre diamant à l'envers, il faudrait le goulot. Ouais comme ça plus ou moins. En fait il faut que je coupe mon diamant ici. Et là, on a notre goulot, je vais le mettre en arrière-plan. Voilà, le goulot, il a une bonne taille, là, je le mettrai pas plus grand. On va aussi mettre un effet de diamant dans le goulot, quand même. Bon, là, dans un premier temps, on a déjà un flacon en diamant. C'est pas encore le rendu que je veux, mais on va pouvoir dupliquer ceci et travailler sur la prochaine étape. Ce que je vais faire maintenant, c'est une moitié en diamant et une moitié avec un récipient à l'intérieur qui pourrait être la substance chimique qui permet de créer la bloumette. Je vais créer un rectangle, aller jusqu'au milieu, voilà. D'un côté, je vais tout lier, voilà. J'espère qu'on va bien comprendre la séparation des deux.
Et maintenant, je vais mettre le liquide à l'intérieur. Je vais mettre un petit repère, on va le faire monter jusqu'ici, le liquide. Voilà pour notre contenant. Et ici, je vais essayer de rajouter une petite courbe pour ajouter du mouvement. Et ici, je vais mettre une petite opacité, genre 70. Ça, c'est sympa, ça. Et je vais rajouter encore quelques petites bulles pour bien montrer que c'est un liquide chimique. Alors, je pense que je vais quand même mettre ce bouchon-ci parce que ça se confond un peu. Ouais, c'est plus sympa avec celui-ci. Je vais mettre un petit fond foncé pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est pas mal comme couleur, ça. Ça fait bien ressortir le logo, c'est cool. On pourrait essayer de mettre un contour blanc pour voir ce que ça fait. Alors moi, j'aime bien tout dupliquer, comme ça, je garde une trace de toutes les étapes de création. Je vous conseille de faire la même chose. Est-ce que c'est bien ce contour? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Bon, on va les mettre un petit peu en page avec un texte, ça va être plus chouette. Ceux qui suivent un petit peu mes vidéos savent que je suis fan de la police Montserrat. On va la mettre en médium. Ça va être parfait. Et ça va très bien coller avec notre logo, je pense. On va mettre une petite baseline. Alors ça, on va le mettre en light. Ça, c'est déjà assez cool, je trouve. On va dupliquer tout ça. Et on va mettre l'autre logo. Et voilà mon favori des deux. Celui-ci, je trouve qu'il est plutôt explicite en plus. Et il représente bien le côté drogue et science, je trouve. Donc c'est assez chouette. This is not math. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi si vous le comprenez aussi, s'il est évident. Après, je pense que si on n'a pas vu la série, on va pas comprendre la référence. Après, celui-ci est compréhensible aussi, mais il est peut-être moins intéressant. Je vais quand même voir ce qu'il donne avec un fond foncé. Ah, c'est pas mal encore en turquoise, comme ça. En turquoise, c'est cool aussi. On va quand même voir ce que ça fait si on le met en blanc. Peut-être mieux en blanc, en fait. Il y a un meilleur contraste quand même. Et moi, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il est très parlant, en tout cas. Du coup, on va passer au deuxième concept de logo. Et tout à la fin de la vidéo, je ferai une petite mise en page aussi sur des cartes de visite pour voir ce que ça peut donner. Et pour ce deuxième logo, on va travailler sur de la typographie. Je suis pas hyper doué en typographie. Mais mon objectif cette année, c'est justement de m'améliorer à ça. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Pour ce logo typographique, j'avais envie de m'inspirer un petit peu des designs des années 70-70. Donc avec des lettres assez groovy, des trucs plutôt ronds. Un peu dans ce type-là justement, ou encore un peu dans ce style-ci. Et j'avais envie d'appeler ça Walter's Cooking, ce qui veut dire la cuisine de Walter. Parce que dans la série, il joue aussi souvent sur le fait que cuisiner, ça peut aussi vouloir dire cuisiner la drogue. Et donc pour ce deuxième logo, j'ai voulu partir dans quelque chose de totalement différent. Ici, on n'est plus du tout dans la drogue, mais on est dans la cuisine avec un look 70s. Et on est tout de suite parti avec les croquis. Du coup, on est parti pour la deuxième séance de sketch et dans un premier temps, je vais un petit peu m'habituer au lettrage avec mon marqueur à pointe souple et faire de rapides croquis pour tester des compositions et expérimenter un petit peu. Ensuite, je vais directement prendre mon crayon et je vais venir dessiner le mot lettre par lettre en essayant d'être le plus homogène possible. Et ensuite, je vais venir recouvrir tout mon crayonné avec un marqueur noir en essayant d'être le plus propre possible pour après passer sur Illustrator. Après avoir fini mon sketch, j'ai fait une photo avec mon téléphone et je l'ai importé dans Illustrator. Et du coup maintenant, on va pouvoir passer à la vectorisation. Je vais mettre ça en 60% et je vais aller sur un nouveau calque et verrouiller le sketch. Et maintenant, sur mon nouveau calque, je vais tout vectoriser. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois où j'expliquais comment réaliser un logo typographique et le vectoriser. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la petite fiche juste au-dessus. Et moi je vais commencer ma vectorisation. Je vais mettre mes petits repères et je vais sans doute accélérer la vidéo pour vous épargner tout ça parce que ça va prendre un petit peu de temps. J'ai fini ma vectorisation, je vais déjà cacher mon sketch, on n'en a plus besoin. Bon, le logo n'est pas parfait, il y a pas mal de défauts, notamment avec l'inclinaison des lettres et un petit peu l'homogénéité des lettres. Mais comme on va rajouter pas mal d'effets sur le lettrage, à mon avis, ça va un petit peu masquer ces défauts. J'ai préparé quelques petites couleurs déjà ici, et je vais directement dupliquer mon logo sur le nouveau plan de travail. On va tout fusionner avec le Pathfinder, et on va déjà changer cette couleur, on va mettre ça en jaune plutôt, le jaune que j'ai pris ici. J'ai été prendre ça sur Adobe Color et on va mettre un contour. On va mettre un contour très épais, ça va faire très rétro. On va aller à 40, ça me paraît bien déjà. Bon, ici, il y a un petit bug avec le coin, donc ce qu'on doit faire, c'est passer les angles en arrondi. Et voilà, ça règle le problème. On va rajouter le petit cooking en dessous déjà. Je ne sais pas trop quelle typographie va bien s'associer avec ça, mais il faut un truc relativement épais, je pense.
Ça pourrait encore le faire, je pense. Mais on va mettre ça en minuscule plutôt. On va changer l'espace entre les lettres. Ça me paraît correct. Je vais rajouter une petite ombre colorée ici. Et ce qui peut être sympa maintenant, je pense, c'est rajouter des détails à l'intérieur du lettrage. Donc des petits effets de lumière ici sur les courbures. Donc on va faire ça de suite. Et ça va prendre de nouveau un petit peu de temps. Donc à mon avis, je vais de nouveau accélérer la vidéo. Avec ces contours, etc., j'ai déjà l'impression qu'on voit un peu moins les défauts du lettrage. Après, c'est peut-être parce que je m'habitue au lettrage aussi. J'ai terminé de rajouter les petits reflets de lumière sur le lettrage, mais après c'est pas obligatoire. Je vais quand même faire un essai avec d'autres coloris. Je vais tout copier et coller ça sur mon autre plan de travail. Je vais mettre l'intérieur du lettrage avec ce blanc cassé, là ça peut être sympa. Le contour, on va le mettre justement avec cette espèce de rouge là. Celui-ci fonctionne mieux sans la petite ombre colorée comme on peut voir ici. Celui-ci est sympa. Après, est-ce qu'il fait vraiment bouffe? Ça, je suis pas sûr. Si vous voulez facilement faire des tests de coloris, j'ai une petite astuce pour vous. Je vais dupliquer mon plan de travail ici. Ici, je vais tout sélectionner et je vais cliquer juste ici. On va dans modifier. On clique sur tout lier et ici, on peut tourner et facilement trouver des autres coloris. Après, on peut aussi les bouger indépendamment les uns des autres. Je sais pas trop dire lequel je préfère, mais dites-moi quoi en commentaire. Et on va tout de suite passer au débriefing et on va intégrer tout ça sur des cartes de visite pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et donc voilà les deux logos que j'ai réalisés dans cette vidéo. Bon, ils sont tous les deux très différents, donc c'est dur de les comparer, mais vous pouvez quand même voter pour celui que vous préférez. Voilà la petite variation de couleurs. Moi personnellement, celui que je préfère, c'est celui de gauche quand même, parce que je trouve qu'il est plus parlant. Et c'est vrai que celui de droite a moins de rapport avec la série. Mais bon, j'espère que Walter sera quand même content avec ça. Et là, voici le premier logo intégré sur une petite carte de visite. Ça permet de mieux se projeter avec le logo. Et voici également le logo typographique sur une carte de visite. Celui-ci donne un petit peu moins, je pense qu'il faut travailler ça d'une autre façon. Et voilà pour ces deux logos. Et voilà, ce deuxième épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et comme je l'ai dit en introduction, n'oubliez pas de voter pour le personnage que vous voudriez voir dans le prochain épisode. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!